notre jour 4 de la semaine du yoga à partir de zéro pour les débutants. Et aujourd'hui, ça va se corser un peu pour vous, mes chers novices, mes chers débutants. Nous allons nous asseoir sur la brique ou sur le tapis avec le dos droit. On remonte le sternum, on remet les fessiers en arrière pour nous asseoir sur les ischions. On va essayer d'apprendre la respiration Ujjayi. On en a parlé au début de cette semaine. Dans un premier temps, nous allons respirer avec la bouche ouverte en sachant que la respiration Ujjayi se passe avec la bouche fermée. Mais on fait ça dans un premier temps pour vraiment comprendre ce que c'est. Donc, asseyez-vous avec le dos droit. Encore une fois, je me répète, on remonte le sternum, on met les épaules en arrière. Mula Bandha est un tout petit peu activé sans trop se forcer. Ça nous permet de nous redresser. Et nous allons inspirer et expirer avec la bouche ouverte en faisant du bruit, comme si c'était le bruit de l'océan ou le bruit d'un serpent, par exemple. Détendez votre visage, fermez vos yeux et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on va vraiment se concentrer sur cette respiration-là, mais vraiment essayer de vous concentrer sur vous, sur votre corps, sur votre respiration. Fermez les yeux, c'est un état méditatif et détendez votre visage. Donc, on commence 5 fois avec la bouche ouverte. Inspire, expire. Et ensuite, on va fermer la bouche. Vous allez voir, on ferme la bouche et on va faire encore 3 fois. Exactement la même chose, mais les lèvres sont fermées. Détendez votre visage, ouvrez votre cage thoracique, le dos est droit. On est parti. On inspire. Expire. Inspire. Descendez votre regard avec les yeux fermés. Expire. Troisième, inspire. Expire. Encore 2 fois, inspire. Expire. On remonte le sternum. La dernière fois, avec la bouche ouverte, inspire. Expire. On ferme la bouche. On inspire. Expire. Descendez votre regard vers le milieu de votre nez, vers le troisième œil, avec les yeux fermés. On inspire. On expire. Et la troisième fois. Vous pouvez respirer ainsi pendant toute la séance de Vinyasa.
Vinyasa Yoga. Et on va commencer tout de suite debout. Pour commencer notre Vinyasa dans la posture de Tadasana, vous la connaissez maintenant, les cuisses se roulent vers l'intérieur, le bassin est neutre, on ouvre les épaules. À l'inspire, on monte les bras vers le ciel, on s'étire, on monte les sternums. À l'expire, on commence à descendre avec le dos droit tout en bas. Uttanasana, les épaules sont loin des oreilles, on monte les ischions. Si vous avez les genoux pliés, vous pliez les genoux, le ventre est en contact avec les cuisses et on cherche avec le temps à monter les ischions le plus haut possible. À l'inspire, Ardha Uttanasana, le dos est droit, on monte le sternum. Expire, tout en bas, le cou est long. Posez les mains sur le tapis ou sur les briques. La jambe droite va très très loin en arrière, la 90. Dans la jambe gauche, on monte le sternum. On s'étire entre deux extrémités. Le talon droit s'étire vers l'arrière. Posez les mains sur le tapis. La jambe gauche va également en arrière, on se retrouve en planche. Les mains et les doigts sont collés au tapis. On monte les sternums. On essaie d'avoir une belle diagonale avec notre corps pour cette planche, encore de respiration. On gaine. On inspire. À l'expire, on pose les genoux et on commence à plier les coudes. Les coudes touchent le corps. Et on descend sur le tapis. Et on est parti pour 3 cobras. À l'inspire, on monte. Contractez les cuisses, les fessiers. Expire. On descend. Les jambes ne sont pas très larges. Inspire, on monte. Expire. On descend. La 3e fois, à l'inspire, on monte. Squeezez les omoplates. Montez le sternum. Expire. On descend. On va planter nos pieds et on va activer notre corps pour monter dans une planche ou dans une planche sur les genoux, selon votre envie, selon votre niveau. On ne va pas rester longtemps, on inspire ici et expire. Chien tête en bas. Et c'est notre premier chien. On commence à pédaler pour réveiller notre chien. On monte un talon, ensuite l'autre. On peut rajouter les mouvements du bassin. On peut retirer les flancs. Et ensuite, on s'arrête. On roule les épaules vers les extérieurs. Le menton va vers le sternum. On monte les ischions. On appuie un peu plus sur les pouces et les index. On contracte les quadriceps, on monte les rotules. Et à partir de là, on regarde entre les mains et la jambe gauche va en avant. On va positionner le pied entre les mains. Si le pied est loin, vous pouvez vous aider avec votre main gauche pour mettre le pied entre les mains. On monte le sternum, on a 90 dans le genou. Et on met le poids sur le pied gauche. Notre jambe arrière, donc notre jambe droite, vient. Donc les 2 pieds ensemble. Uttanasana. À l'inspire, Ardha Uttanasana, le dos est droit. On monte le sternum, le cou est long.
visage. Et à l'inspire, on se prépare pour monter tout en haut avec le dos droit. On s'étire vers le ciel. Expire. Tadasana. On va refaire la même chose, mais avec la jambe gauche, cette fois-ci. À l'inspire, on monte les bras. On monte le sternum. Et expire, on commence à descendre tout en bas. Uttanasana, on monte les ischions. À l'inspire, Uttanasana, on monte le sternum, le cou est long. Et expire, tout en bas. N'oubliez pas votre respiration Ujjayi. Vous l'avez peut-être déjà oublié. On met les mains sur le tapis. La jambe gauche va très très loin en arrière. On monte le sternum. 90 dans la jambe droite. On s'étire avec notre talon gauche. On va mettre les mains sur le tapis. La jambe droite va également en arrière et on est parti pour 3 respirations dans une planche. Belle planche. Les mains et les doigts sont collés au tapis. On inspire ici, à l'expire, on pose les genoux, on commence à plier les coudes. Les coudes touchent le corps. On descend tout en bas. Posez le ventre. Maintenant, on va faire quelque chose de différent. En arrière, attrapez vos mains. Donc, croisez les doigts. Et à l'inspire, contractez vos fessiers, vos jambes, vos cuisses. Mula Bandha est là. Les abdos et on ouvre les épaules. On cherche à monter les mains. On respire, on monte le sternum. Le cou est long. On squeeze les omoplates. Et à l'expire, on va descendre le front, on va descendre les mains, les doigts. On les décroise et on peut se reposer pendant quelques instants. Mettez les mains au niveau de vos épaules, plantez les pieds et on se prépare pour monter en planche avec le corps qui est activé ou planche sur les genoux si besoin. Mais expire, chantez en bas, on monte les ischions. On roule les épaules vers les extérieurs, on appuie un peu plus sur le pouce et l'index. Le cou est long, les épaules sont loin des oreilles, le menton va vers le sternum. Et on monte les ischions. Regardez entre les mains. La jambe droite va très très loin en avant. Le pied, on le pose entre les mains. On monte le sternum. 90 dans le genou droit. Maintenant, on va mettre le poids sur le pied droit. La jambe gauche, on l'approche. Uttanasana, les pieds sont ensemble. On monte les ischions. À l'inspire. Ardha Uttanasana. Le dos est droit. Ardha, ça veut dire demi. Expire. Uttanasana. Et maintenant, on se prépare pour monter tout en haut avec le dos droit. On s'étire.
Expire. Tadasana. On peut mettre les mains en namasté, fermer les yeux pour quelques instants pour ressentir notre corps. On continue de respirer Ujjayi si vous le faites, ou respirer tout simplement par le nez. Et on va continuer. La jambe droite va en arrière, pas très loin. Mettez le pied à la largeur du bassin. Fermez le bassin. À l'inspire, on monte les bras. On monte le sternum. Mula Bandha. On respire. Maintenant, descendez les bras, croisez les doigts en arrière, les paumes de main se touchent si c'est possible pour vous et on continue à monter le sternum. On protège nos lombaires par nos abdos. Et maintenant, on veut relâcher les mains. On va poser les mains sur la cuisse gauche. On inspire tout en haut et à l'expire, on vient à 90. Donc le dos est parallèle au tapis. On se redresse, on va sortir de la posture. Maintenant, la jambe droite va encore plus loin, aligner les deux talons et le pied droit il est à 45 degrés. Dépliez pour le moment le genou gauche, les bras sont parallèles au tapis. Vous ouvrez le bassin vers le côté long du tapis. Vous descendez le sacrum. Donc on positionne le bassin, il n'y a pas de creux en bas du dos. Et maintenant, on va faire un dynamique. Je plie le genou gauche. 1, 2 et je déplie la jambe. Je tends la jambe. Et à nouveau, 1, 2, je tends la jambe. Encore 2 fois. 1, 2, je tends la jambe. Le regard va vers la main gauche. 1, 2, je tends la jambe. La dernière fois, 1, 2, je tends la jambe et maintenant je vais plier le genou. Et voici la posture qui s'appelle le guerrier 2 vers la Pradrasana 2. Vous cherchez à ouvrir le genou gauche toujours vers l'extérieur. On évite que le genou tombe vers l'intérieur. On gaine, donc on a notre Mula Bandha qui est là. Le cou est long, les bras sont tendus. Encore une respiration. Maintenant, on regarde notre pied gauche. On va pivoter. On va poser nos mains sur le tapis. Le talon droit regarde le ciel. Maintenant, on va poser uniquement la main droite. Et on pivote notre poitrine vers le genou gauche qui est à 90 degrés. Et on monte le bras gauche. Le cou est long, les épaules sont loin des oreilles. Si c'est très difficile, vous pouvez poser le genou arrière sur le tapis. Sinon, vous restez comme ça. Vous étirez le talon droit vers l'arrière. Le regard va vers le haut. Vers la main gauche. Maintenant, vous descendez le bras gauche. On va mettre le poids sur le pied gauche. Donc on pose les deux pieds ensemble. Uttanasana. Marchez avec vos mains loin sur les bouts des doigts et montez vos orteils. On s'étire ici. Descendez l'orteil. Uttanasana. Le cou est long. À l'inspire, Ardha Uttanasana. Expire tout en bas.
Et à l'inspire, on va se dérouler vertèbre après vertèbre. Tout en haut, les bras vers le ciel. Prenez les mains. Donc la main droite, prenez le poignet gauche. On inspire, expire à droite. Les épaules sont loin des oreilles. On monte le sternum. On revient au milieu. On change. Donc la main gauche prend le poignet droit. On inspire. On expire. On revient au milieu. On s'étire. On descend. Mettez les mains en namasté. La jambe gauche va loin en arrière, mais pas super loin. Le pied, il est à la largeur, donc les deux pieds sont à la largeur du bassin. Vous fermez le bassin. À l'inspire, on monte les bras, on monte le sternum. On s'étire. On va descendre les bras. On va faire le croisement comme tout à l'heure, mais changer le croisement des doigts. Donc maintenant, faites quelque chose qui n'est pas habituel au niveau de votre croisement. On monte le sternum et on monte les mains en arrière. On avance le côté gauche du bassin et le côté droit du bassin recule. On ouvre les épaules. Maintenant, relâchez. À l'inspire, les bras vers le ciel. À l'expire, posez les mains sur la cuisse droite et votre dos est parallèle au tapis. Avancez le côté gauche du bassin, reculez le côté droit du bassin. La posture de la pyramide. Le cou est long. On monte le sternum. On monte les rotules. Si vous avez mal derrière le genou droit, vous pouvez fléchir légèrement le genou. Et on se redresse. La jambe gauche va beaucoup plus loin en arrière. Alignez les deux talons. Ouvrez le bassin vers le côté long du tapis. Les bras sont parallèles. Et on va faire un dynamique. On plie le genou. 1, 2 et je déplie. Votre regard va vers la main droite. Je continue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je descends le sacrum. Il n'y a pas de creux en bas du dos. 1, 2, 3. Encore 2 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on s'arrête. On plie le genou. On cherche à ouvrir le genou droit vers l'extérieur. On descend le sacrum. Mula Bandha. Le guerrier 2. Virabhadrasana 2. Le regard va vers la main droite, par-dessus de la main et va vers l'infini. Encore 2 respirations. Vous regardez vers le pied droit. Vous pivotez. Vous posez les mains, vous montez le talon gauche, vous posez la main gauche, vous ouvrez la poitrine vers le genou droit et on monte le bras droit. Si besoin, on peut poser le genou arrière. Les épaules sont loin des oreilles. On reste ici. On regarde vers le ciel. Et on essaye toujours de monter le sternum sans bouger le bassin. Le bassin, on le laisse. Et on va descendre la main droite, la jambe, donc on pose les deux mains, la jambe droite ou en arrière. Nous sommes en chien, tête en bas. On roule les épaules vers les extérieurs. Et à l'expire, on va poser les genoux. On va croiser les tibias
Et de cette manière, on va s'asseoir sur le fessier. Et maintenant, vertèbre après vertèbre, on va s'allonger sur le tapis sans se dépêcher. Allonger complètement. Et on va monter les jambes. Vérifiez que le bas du dos, au niveau des lombaires, c'est collé au tapis. Maintenant, on va descendre les jambes, pas jusqu'à les poser sur le tapis, mais on va s'arrêter environ à 45 degrés. Faites attention à vos lombaires, il faut qu'ils soient plaqués au tapis tout le temps, donc grâce à nos abdos. Si vous sentez qu'il y a un creux entre votre colonne vertébrale et le tapis au niveau lombaire, ne descendez pas très bas les jambes. Et on commence. On inspire et à l'expire, on descend. On continue à respirer chacun à son rythme. On ne va pas très vite. Et on revient. Les jambes sont à 90. À nouveau, on descend, 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 descend. On ne bloque pas la respiration. On va plaquer le ventre contre la colonne vertébrale. Et on revient au milieu. Encore 2 fois. Contracte les abdos tout en haut et la dernière fois. Et tout en haut. Maintenant, on peut secouer les jambes, plier les genoux. On va faire les bras en T. Les 2 genoux pliés vont à droite. Votre regard va à gauche et vérifiez que votre épaule gauche soit posée sur le tapis, sur le sol. Maintenant, on se détend, c'est déjà la fin de cette petite séquence. Et on revient au milieu. Maintenant, les 2 genoux vont à gauche, le regard va à droite et on vérifie que l'épaule droite soit sur le tapis. Une petite torsion de détente vers la fin. Et on revient au milieu. Maintenant, vous pouvez vous allonger en Shavasana. La vidéo avec Shavasana va s'afficher juste après. Et moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec la vidéo suivante. On va voir la suite de notre apprentissage de Vinyasa Yoga.